Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maeva Genam et d'Hicham. Vous le savez tous, il y a plusieurs mois en arrière, Maeva et Hicham étaient plus ou moins proches et ils s'affichaient publiquement sur les réseaux sociaux ensemble. Depuis plusieurs heures, Maeva et Hicham se clashent mutuellement et Maeva avait pris la parole pour faire d'énormes révélations concernant Hicham. Face à tout ce qu'a pu dire Maeva sur lui, il y a quelques heures, Hicham a enfin décidé de sortir du silence et il a lui aussi fait d'énormes révélations sur Maeva. Quelques instants après, c'est Marc Blatta qui a décidé de réagir à cet énorme clash et il a apporté de nouvelles informations. Je vous laisse sans plus attendre avec les révélations d'Hicham et ensuite celles de Marc Blatta. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire en écrivant ce que vous pensez de cette histoire. On va pas passer par 50 chemins, on va commencer tout de suite par l'autre zinzin là. On va faire ça salade genesa. Hein. Ça va aller vite. Et commencez pas à me dire ouais non, Starfall parle pas de religion, on a vu, elle a posté un tapis de prière, qu'est-ce que tu me racontes? Je vais lui dire c'est quoi la Fatiha, elle va me dire Fatiha. Ah mais c'est une meuf de Marseille, je la connais hein. Qu'est-ce que tu racontes? Et j'aimerais bien voir dans quelle direction il est son tapis de prière. Déjà on va commencer petit point par point, j'ai même pas envie de m'éparpiller parce que je sais que tellement c'est en train de bouillir là-dedans, je vais sortir tout n'importe quoi. Qu'est-ce que tu me parles déjà? Tu me parles du sac? Tu crois quoi? Tu crois que tu m'as mis un sac à 40K? À 14K? Mais surtout à l'époque là, je les aurais jetés en bloc de 50. Cellophane est dans ton dos, celle-là. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc, tu crois que tu m'as fait mal avec ton sac, là? C'est la preuve qu'il ne faut pas faire de cadeaux à ce genre de personnes. C'est des gens, ils ne méritent rien, ces gens-là. Ça part d'un bon cœur, d'un bon sentiment. Mais regarde, j'ai mis, je tenais un sac. T'es contente? Ça y est. C'est ça que tu voulais, un sac. Mais il fallait le dire depuis longtemps. On t'en aurait jeté à la gueule des sacs comme ça. Même moi, je sais que je suis un fou carrément de faire ce genre de story parce que je me dis pourquoi je me fatigue. Mais des fois, il faut ce qu'il faut. Parce que quand on parle pas, vous croyez que ça y est, on est des timpes, nous. Alors que c'est vous les timpes. C'est vous les timpes. Moi, je vais vous dire, dans ce milieu-là, c'est 90% des timpes. Et les meufs, j'en parle même pas. Hein, les meufs de la télé, t'as vu, je vais pas donner de nom, je vais pas dire tout le monde pour pas généraliser parce qu'il y en a qui filent droit. Mais la plupart, là, je vais même pas faire listing des meufs que ça a été rapide pour moi. Hein. Ça a été en 2-2. Et j'ai jamais parlé, j'ai jamais ouvert ma gueule. Et le pire, c'est que c'est ces meufs-là qui viennent me voir. C'est pas moi qui essaie de vous gérer. Je vous le dis. Hein. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, ce que vous machinez. On va même pas rentrer dans les détails parce que la tête de homme, là, je suis en train de... Je sais pas ce qu'elle a cru. Elle a pris un sac, elle était toute contente. Elle croit que... les vraies michetonneuses, ils michetonnent pas des sacs. Hein. Les vraies michetonneuses, c'est une baraque. D'accord, à je sais pas combien, une voiture à je sais pas combien, une bague de mariage à je sais pas combien, des tremons à je sais pas combien. C'est pas des sacs. Hein. Si c'est ça pour toi de michetonner quelqu'un, bah t'as encore rien vu. Et si t'assumes d'être une michetonneuse, bah c'est encore pire. Ça veut dire que même à l'époque, tu michetonnes tout le monde en fait. C'est-à-dire que c'est dans ta nature. C'est ta manière d'être. Et essaye pas de faire passer ça parce que tu dis ouais il a voulu me filmer, moi j'ai voulu te filmer. J'aurais voulu te filmer toi là. T'es foncé tous les soirs, ça aurait été facile comme ça. Et toi, tu vas raconter que c'est rien passé entre nous? Tu veux les preuves? Malgré que tu m'avais déjà appelé une fois, tu m'as dit, ouais, s'il te plaît, envoie-moi un message que tu me dis c'est rien passé. Comme ça, je l'envoie à je sais pas qui pour qu'ils disent à machin, tu sais très bien, pour pas que les gens ils pensent que, parce que tu connais mon ex, tu sais de quoi je parle. Tu sais très bien de quoi je parle, hein, Malik? Ah, parce que je la vois venir celle-là. Je la vois venir, elle va sortir un screen où moi je lui ai écrit, non, il s'est rien passé entre toi et moi, tu me l'as demandé, rappelle-toi. Malik en est témoin. J'ai même envie de vous mettre ce snap-là. D'accord? Parce que Malik, il a tout vu les conversations ici. J'ai même envie de vous mettre son snap pour que vous allez lui demander. Mais j'ai même pas envie de le mettre dans une sauce. Pour ceux qui savent, c'est Malik Losey. Vous savez très bien. Et essaye pas de le contacter. Il est au courant de tout. Il sait déjà. Ça veut dire, toi, essaye pas d'essayer d'aller lui rentrer dans sa tête. Tu vas pas réussir. Maintenant, moi, je sais c'est quoi la vérité. Mais il s'est rien passé? T'es sûr? Tu veux une preuve que tu m'avais envoyé par message? Tu veux une preuve que tu m'avais envoyé? Bah ouais, je suis obligé, j'ai un deuxième téléphone, je suis comme vous, moi. Je suis obligé de temps en temps de prendre en photo les conversations pour les moments comme ça. T'imagines que ce truc-là, d'accord, il date de l'année dernière. D'accord, ça veut dire que là, j'ai un truc qui date de avril 2021. Bien sûr, ça a été bref, hein, parce que c'était après ton anniversaire. On est rentré, t'étais complètement éclaté comme à tes habitudes. Ça veut dire que il s'est passé un peu ce qui s'est passé. T'étais dans un état. J'ai dit, hop. Je vais pas aller jusqu'au bout, finir plus loin que tout ça, parce qu'elle est dans un état. C'est pas demain, elle se réveille comme ça, dire, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Je les connais, les trucs comme ça. Donc, de moi-même, j'ai préféré freiner, me dire, vas-y, take, laisse tomber, abandonne.
Mais tu me fais passer pour un menteur, toi? Ok, je vais mettre le message. À partir du moment où, hein, c'est rentré, comme on dit, quand tu es rentré chez moi, que ce soit que tu aies mis un pied ou deux pieds, que ce soit 10 minutes ou 1 heure, tu es rentré à la maison. Et moi, je suis rentré à la maison. Je sais pas qu'est-ce qui t'a fait faire cette story. À mon avis, tu as dû t'embrouiller avec quelqu'un. Non, 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 je sais pas quoi. Et tu as voulu prouver. Tu t'es dit, je ferme ma gueule toujours sur les réseaux, donc je vais faire ça. Et il va fermer sa gueule. Bah, je vais te montrer. Je vous montre bien, d'accord? Mais comme c'est un live, je vais appuyer pour que vous voyez bien que ce soit un live. D'accord? Vous voyez le message. Mais là, comme ici, là, il n'y a pas de nom. Vous allez me dire, ouais, mais non, c'est pas elle, il n'y a pas de nom. Heureusement que j'avais une autre conversation comme ça où j'ai screen un petit peu, et que j'ai slide un petit peu. Mais on voit son nom après, parce que l'ancienne version de Snap, quand tu slidais, tu n'avais pas le truc en haut, tu n'avais pas le nom, tu n'avais pas l'appel, tu n'avais pas l'appel vidéo. Il n'y avait pas tout ça. Donc là, je vais vous mettre l'autre pour que vous voyez que je mens pas. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, toi, on a fait des choses et tu vas le raconter à tes potes, arrête de parler, je veux que personne sache, blablabla. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que quand je dis c'est passé, c'est passé. Si je dis c'est pas passé, c'est pas passé. Vous croyez que vous, là, vous allez me faire passer pour un fou? Toi, tu vas me faire passer pour un mytho? Je vais montrer l'autre slide qu'on voit bien que c'était bien ton Snap parce que toi, tu vas me faire passer pour un fou. Tu vas dire non, c'était pas moi, si on veut, on change de nom. Non, 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 c'était toi. Et en même temps, je suis pas assez un zinzin pour regarder un truc de 2021 et c'est pas toi, hein, c'est toi. Vous voyez bien la date en haut, hein. Ça c'était avant. J'aurais aimé être avec toi. J'ai eu un déclic tout à l'heure, tu connais ton mytho. Ça, je vais vous montrer que c'est un live aussi, que vous voyez bien qu'il y a écrit que son prénom est rien en haut, mais quand je slide, Maëva. Et qui est en dessous? Ah, Marc. Hi. Et vous vous dites bien qu'elle va essayer de monter maintenant, elle va essayer de monter des conversations, des faux trucs, des machins, pour dire non, faut qu'on trouve une histoire où il s'est pas passé. Assume, cousine, assume. Maintenant, bref, tu me menaces, toi? Tu me menaces, toi? T'es une meuf de la télé ou t'es une meuf de la pègre? Je comprends pas. Je sais pas, t'es une bandit. T'es une gangster, quoi. T'es une meuf de la rue, quoi. Donc toi, tu me menaces. Tu m'insultes de fils de je sais pas quoi. Ça sert à rien de parler, je vais mettre le screen tout de suite, après je vous explique. Donc tu vas m'envoyer une équipe, toi. Tu me menaces. C'est ouf, hein. Je l'invente pas, vous voyez bien. Vous voulez quoi? Que je montre bien le menu WhatsApp, que c'est son numéro? Je vais pas mettre son numéro sur Internet, quoique j'en ai rien à foutre, je suis capable de le mettre, je m'en tape complètement. Mais quoi? Tu vas m'envoyer une équipe, toi? Tu leur dis, je suis partout, hein. Je traîne à Paris, hein. Je vais fumer des grandes calous de Royce. Tu leur dis s'ils me cherchent, d'accord? Je me balade à Tire-Larigot dans Paname. Tu peux me croiser sur les champs, tu peux me croiser partout. Tu leur dis, je suis partout. Et si tu as envie de les envoyer quelque part, tu me le dis. Comme ça, je vous donne une adresse, je me poserai. Je ferai une petite story, les gars, je suis là, j'attends l'équipe, son équipe qui m'envoie. Donc toi, tu vas m'envoyer une équipe, toi? Toi, tu vas m'envoyer une équipe, toi? Alors là, c'est incroyable. Alors si ça vous rend pas fou pour les réseaux, sur les réseaux de meufs comme ça qui parlent comme ça, je comprends plus rien. Clochard. J'ai rigolé celle-là. Et moi, j'ai rien à perdre, moi. J'en ai rien à foutre. Même ça, même mon snap il saute, j'en ai rien à foutre. J'en refais un. Ça remonte, t'inquiète pas. C'est de deux, ça. Tu crois quoi, toi? C'est vous, vous vivez de ça absolument. C'est vous que ça, c'est votre vie. Là, vous me faites trop rigoler. Limite, ton tapis de prière, elle est en direction des entrepôts, des déplacements. Ben, allez, je t'attends vite, allez. Bande de malades mentales, va. Tous, hein. Et j'ai des dossiers sur tout le monde. Là, c'est même pas 10%. Et encore, je vous jure que là, je me contiens parce que j'ai envie de dire des vraies dingueries de fou. Ah ouais, j'étais là, hein. Quand toi et ta pote, là, qui était entre la vie et la mort, là, vous vous êtes fait piquer les fesses, là, à la maison. T'as oublié que j'étais là? Oui, j'étais là. Pas de clinique, c'était pas dans une clinique, c'était pas je sais pas quoi. C'était fait allonger comme ça, entre ton chien, la gamelle d'eau qui déborde et un caca par terre, là. Hein? Et tu me parles à moi, tu me parles de je sais pas quoi, espèce de... Ah, la tête, oh. Envoie-moi une équipe. Ouais, je me tairais de dire le nom du chirurgien, mais pour tous ceux qui ont suivi, là, vous savez de quoi je parle. Vous savez tous de quoi je parle. Les histoires de il y avait une fille entre la vie et la mort, parce que c'est normal, c'était fait dans le canapé après une soirée arrosée. C'est normal, ils étaient comme ça en PLS, ils se sont pris des piqûres, cousin. À quel moment, lui, la clinique, il loue le truc stérile, ah, qu'est-ce qui se passe? Bah non, t'es là, tu regardes un film sur le canapé, une piqûre.
Mais c'est quoi cette dinguerie? Laisse tomber. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est une dingue. Ça veut dire qu'en fait, elle a joué avec moi, quoi qu'il en soit. Si ça aurait été à 100, j'aurais été à 100% sincère, elle aurait joué avec moi. Ça veut dire qu'elle a joué aussi avec Greg à ce moment-là, donc elle s'est servie de moi, entre guillemets. Donc vous voyez le mauvais fond de cette personne. Et elle s'invente des histoires. Et on va parler de vidéo, pas vidéo. J'aurais voulu te filmer, c'était facile, toi. Si j'aurais vraiment voulu faire ça, chose que je n'ai pas fait. T'es fonce DH24. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Donc, toi, tu m'interdisais, tu me fouillais, tu m'interdisais d'avoir mes téléphones. J'ai v'là les vidéos à la maison, tu veux que je les sorte? Tu veux que je les sorte? V'là les vidéos à la baraque, chez toi, là. Et plus de ça, là, arrêtez de me parler de sexe. Il n'y a aucune secte qui existe. Et vous pouvez faire une story à 50. On est 50, on était tous là quand t'as dit que ça. Moi, parler avec une Golemont, lui raconter des trucs, et en plus, ce qui est même pas réel en réel. Mais parlez pas de ça, il n'y a aucune secte. Et à partir de là, on va en parler parce que même ça, c'est pas fini cette histoire-là. Là. Vous avez tous sali mon nom. Il y en a, ils ont fait une télé avec mon blaze. Là, actuellement, il y a des histoires avec des autres personnes qui doivent faire de la télé. On commence à dire, oui, Cham, il s'est associé avec Sarah, je sais pas quoi. Arrêtez de dire mon nom. Wallah, arrêtez de dire mon nom. La vie de ma mère, arrêtez de dire mon nom parce que je vais vous éteindre pour du ça. Oubliez pas, j'ai des dossiers sur tout le monde. Sur tout le monde. Donc, à un moment donné, arrêtez. Parce que moi, j'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre. Moi, j'étais là avant vous. Je suis là pendant et je serai là encore après. Je vous le dis. Et il y a plein de choses que on va régler en interne. D'accord? Il y en a plein que je vais même pas les mettre dedans, mais on va se régler. J'ai dit que j'allais faire court, hein. Mais depuis tout à l'heure, ça est en train de me faire serrer. Je suis en train de m'énerver dans ma tête parce que je me dis, j'ai trop fermé ma gueule longtemps. Plein de fois, il y a des gens. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, je me dis quoi? Vas-y, tranquille. C'est pas grave. Moi, je m'en fous, ça me touche pas. Mais j'aimerais aujourd'hui avoir ce truc-là de se dire. C'est bon. Cette sagesse de me dire c'est pas grave, pas soutre. Mais là, j'arrive pas. Là, c'était le truc de trop, la goutte de trop. Moi, j'étais là avant vous. Hein, parce que je vous explique. Hein, t'as voulu du buzz pour faire des pubs derrière, c'est ça que tu voulais? Et me raconte pas tes salades. Ouais, tu te prends pour qui? T'as combien de followers? Vous parlez en termes de followers, mais on sait qui je suis dans ce milieu-là. Vous inquiétez pas, j'étais là avant vous. Hein. J'étais là avant vous. Quand vous étiez encore au collège, là, en prépa de timp, parce que vous allez devenir des futurs timp. En même temps, je sais pas ce qui se passe là-bas à Dubaï. Là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc dans les nuages. Il y a quoi? Il y a un gaz qui vous rend fou, qui vous fait prendre pour je sais pas, vous vous sentez costaud là-bas. Vous croyez que vous êtes je sais pas, vous êtes des coraux. Mais vous êtes son père. Et je vous explique, hein, personne ne m'a interdit de Dubaï. Hein. Mon passeport, je suis en train de le faire, il est mort, je vais vous mettre une photo tout à l'heure de mon passeport en direct, vous allez voir. Là, je suis en train de repenser, c'est une dinguerie ce que tu as dit. Toi, tu vas m'envoyer une équipe, toi? Envoie-moi une équipe. Envoie-moi une équipe. Je te prends au mot. Moi, j'ai peur que de Dieu, moi. Il n'y a personne, il va rien me faire. Mais vous n'avez pas peur de Dieu, vous savez pas ce qui vous attend. Vous savez pas, vous. Vous êtes des zinzins, vous. Mais on va faire comme ça, petit à petit. Tous les jours maintenant, on va parler des gens. Je suis pas en train de faire un teaser. Mais vous inquiétez pas, j'ai bien vu, il y a d'autres. Chaque jour, c'est comme ça le buzz apparemment. Apparemment, faut en garder pour demain, pour après-demain, pour faire des vues, pour... Ouais, je veux un contrat, j'ai fait tant de vues. J'ai besoin de personne, j'ai pas besoin des agences, j'ai besoin de rien du tout, moi. Et que mon snap il saute, j'en ai rien à foutre, on va en faire un. Moi, je sais qui m'aime me suit. Si vous m'aimez moi pour ce que je suis, il n'y a pas de problème. Si vous me détestez, vous avez le droit. Mais n'inventez pas des choses sur les gens. Ne mentez pas. Moi, alhamdoulilah, tout va bien, moi. J'ai un toit sur la tête, le frigo il est rempli. Vous inquiétez pas. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Mais arrêtez de prendre les gens de haut ou leur chier dessus. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne. On est tous des êtres humains. Et on va tous aux toilettes, hein, je vous le dis. Hein. À part vous, là, qui chiez dans vos lits, là. Arrêtez un peu là, parce que là, je commence à avoir mal à la tête, je commence à m'énerver pour tout, n'importe quoi, alors que je devrais même pas me mettre dans cet état pour des gens comme ça. Et sinon, je vais devoir déverrouiller ce téléphone là et je vais ressortir des dossiers, ça va partir en live. Vous êtes comme les gens, vous jugez sans savoir. Vous avez vu, c'est pour ça que j'ai mis le maillot du frérot. Jugez sans savoir. Vous parlez, vous savez pas ce qu'il en est. Il y a beau avoir même 20 000 personnes qui t'accusent. À partir du moment où sortez toutes les preuves de mes histoires, des histoires de n'importe qui. Sortez tout. Je vous donne l'autorisation de tout sortir. Vous êtes des dingues, vous. Les gens, comme moi, ils font leur vie de leur côté, tranquille, ils font leur ramadan. Vous venez me chauffer comme ça, là. Vous voyez pas, j'ai le visage tout rouge, je suis en train de chauffer. Je vais couper, ça sert à rien sinon. Et je t'ai dit, envoie-moi une équipe. Envoie-moi, je t'ai dit, je fume des grandes caloudes et c'est pour moi. Hein. Dès que tu arrives à l'accueil, tu leur dis, hein, une petite caloude Hawaï sur le dos d'Hicham, il n'y a pas de problème. C'est que le début. Hein. Je vais vous faire comprendre c'est quoi éteindre la lumière. Vous allez comprendre. Allez, salam à vous tous et bon ramadan pour ceux qui le font. Et dans la bonne direction, tapis. Hein. C'est que le début. Hein. Je vais vous faire comprendre c'est quoi éteindre la lumière. Vous allez comprendre. Allez, salam à vous tous et bon ramadan pour ceux qui le font. Et dans la bonne direction, tapis. Hein. C'est que le début. Hein. Je vais vous faire comprendre c'est quoi éteindre la lumière. Vous allez comprendre. Allez, salam à vous tous et bon ramadan pour ceux qui le font.
Et dans la bonne direction, le tapis. Hein. Ah ouais, j'ai oublié aussi. Rends le sac. Vu que tu fais de la pub là. Ouais, non, j'en avais déjà un orange. Rends le sac. Rends le sac. Rends le sac. Allez. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon, la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu constater, il y a une grosse embrouille là, entre Hicham et Maeva Genam. Le problème, c'est que les deux, c'est des potes à Wam. Les deux, je les apprécie. Après, voilà, moi, je suis rentré de la mosquée. Je vois d'un coup, il y a un message de Maeva qui agresse Hicham. Il a rien demandé. Hicham, c'est quelqu'un, vous le connaissez, il snappe pas, il fait pas de story, il s'en fout, il vit pas des placements. Donc, du coup, j'étais très étonné. Du coup, j'appelle Maeva. Je lui dis, wesh, Maros, il se passe quoi avec Hicham? C'est quoi le bail là? Elle me dit, écoute-moi bien, de source sûre, ton pote, il a voulu me filmer. De source sûre, ton pote, il a voulu me filmer à mon insu. Sans insu, avec insu. 664, 6K, rends l'argent, 6K. Bon, bref, elle me dit, il a voulu me filmer à mon insu, machin, ceci, cela. Et je lui dis, mais t'es sûr? Elle me dit, ouais, la personne qui me l'a dit, c'est quelqu'un de confiance, etc., etc. Bon, c'est quelqu'un qui veut surtout foutre la merde. Bon, bref, ça, c'est encore une autre affaire. Mais dans ma tête, ça aurait pu se régler en interne. Elle aurait pu peut-être m'appeler moi, ou appeler lui, ou je sais pas, tu vois. Bref, s'en est suivi où j'appelle Hicham. Je lui dis, frérot, t'as vu la story de Maeva? Et il me dit, frérot, t'es un malade ou quoi? Bien sûr que je l'ai vu, on me l'a envoyé 14 000 fois, je suis en train de serrer, j'ai des dingueries, je serais obligé de dire la vérité. Je dis, frérot, t'as vu, explique-moi bien c'est quoi le bail. À la base, Hicham, il me parle de temps en temps des relations qu'il a avec certaines filles, etc. Mais avec Maeva, ça n'a pas été en mode truc, parce que comme vous avez vu, hein, il lui a acheté un sac, etc. Ça a été une petite relation où il était en mode tranquille. Il n'était pas en mode charo, ni quoi que ce soit, tu vois. D'ailleurs, soit disant passant, le sac, il l'a acheté, il n'a pas souffert. Hein. C'est pas genre, il s'est pas mis à crédit pour lui acheter un sac, t'as capté? C'est-à-dire, il lui a acheté un sac, tranquille, il a de l'argent, le bonhomme. Bref, il lui a acheté un sac et du coup, elle, alors les deux, il y a des trucs que je comprends pas et que j'aime pas. C'est-à-dire que Maeva, elle dit oui, je l'ai michetonné. Ça se fait pas. C'est-à-dire que tous ceux qui t'ont offert des cadeaux, c'est une mauvaise facette, Maros. Voilà, c'est pas bien de dire j'ai michetonné quelqu'un, etc., etc. Après qu'il ait voulu filmer, pas filmer, je sais pas. En tout cas, moi, wallah, je jure devant Dieu que vraiment, il m'a jamais dit qu'il y avait des ambiances il voulait te filmer, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, je suis pas au courant de ça. Tu vois. Par contre, dire ouais, je t'ai michetonné un sac, c'est pas cool. Et aussi, Hicham de son côté, il garde des messages de 2021. Ah, j'ai plus envie d'avoir confiance en lui. T'as capté? Ah, je sais pas, il enregistre des messages. T'as capté? Les deux, ils sont fous. Mais on doit avouer que quand même, Hicham, il est resté dans son coin. Il a parlé avec personne. Donc je comprends pas pourquoi il s'est réveillé d'un coup. Elle nous a expliqué. Elle l'a dit dans son snap. Elle a dit voilà, il y a quelqu'un qui a voulu me dire que il voulait me filmer. Ça se comprend. Ça se comprend, Beb. Si quelqu'un de confiance lui a dit ben après les deux ils ont des témoins, c'est ça le problème, c'est que Hicham il parle de Malik que je connais, qui est quelqu'un de confiance, qui est pas quelqu'un qui mitonne. Hicham aussi, de ce que je connais, frérot, c'est pas un menteur, tu vois, la vérité, je le connais plus que 100% des gens des réseaux, et de base c'est pas quelqu'un qui ment. Maeva pareil, Maeva ce qui me choque, c'est quand je l'ai au téléphone, je le sais, je connais beaucoup sa vie à Maeva, c'est pour de vrai, et je vous le dis, c'est quelqu'un de désinhibé et elle a pas de mal à dire j'ai eu une relation avec lui. Elle a vraiment pas de... Elle s'en fout. C'est-à-dire, je vois pas pourquoi elle va dire j'ai pas eu de relation avec Hicham si elle en a eu une. À la base, elle s'en fout. Elle peut dire en pleine tête devant les gens ouais, j'ai couché avec lui, il y a quoi? Elle peut le dire, elle s'en fout. Donc voilà, hein, voilà où on en est dans le dos. Après, je sais que Hicham, il a beaucoup de dossiers dans son téléphone aussi. Et là, il a commencé à partir en roue libre. J'ai peur qu'il commence à faire des croustilles. Ah ouais, j'ai capté le bail. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Faut demander l'avis à Nadé aussi, Nadé, parce qu'elle est en train de faire un talabat, elle commande, elle croit que... Je suis en train de commander à manger. pense Non, pas carte moi, bleue, ouais. personnellement, ce que j'en pense, parce que je connais plus Maeva qu'Hicham. Hicham, je le connais pas tant que ça, c'est ton ami, tu vois. Ouais. Mais je connais Maeva et il y a bien un truc qu'elle fait, c'est qu'elle assume. Ça veut dire qu'elle a aucun intérêt à dire qu'elle a rien fait. T'as compris ce que je veux dire? C'est ce que j'ai dit. Zéro Elle n'a intérêt. aucun intérêt. C'est pas... Impossible. Maeva, c'est pas une mytho. C'est-à-dire, si elle dit j'ai fait quelque chose avec un mec, elle le dit, elle s'en fout. Elle nous a dit déjà des gens plus graves que Voilà, ça. Des gens connus, elle nous a dit des dingueries. Aucun intérêt. Mais elle n'a pas d'intérêt, c'est vrai, à C'est mentir. ça. Et la deuxième chose, C'est faut ça être qui est très honnête compliqué. avec les gens. On va pas se Il a mentir. quand même sorti des messages, bébé. Non, Il a mais sorti à des messages de l'époque- 2021. C'est pas un menteur, mon gars, non plus. Attends, mais à l'époque... C'est bizarre, leur bail. Attends, mais à l'époque, on traînait avec eux. Ouais, continue, t'étais en train de défendre ta pote. Non, mais je dis, Avec sa tête je dis de la pastèque. vérité. Je disais juste qu'à l'époque où on traînait avec eux, et Hicham le sait, elle disait que elle voulait pas qu'il se passe un truc avec Hicham. Elle disait qu'elle avait pas confiance. Nous, elle nous disait.
C'est vrai qu'elle a dit j'ai pas confiance en lui. Eh, j'ai pas confiance en lui, j'ai pas confiance en lui, j'ai pas confiance en lui. On l'apprend pas, elle invente pas. Elle a dit j'ai pas confiance en lui, c'est vrai. Et elle s'est servie de lui pour rendre jaloux bébé. Elle nous l'a dit. Elle s'est servie de lui pour rendre jaloux bébé. C'est vrai ça, Et c'est ça, vrai. Hicham le savait d'ailleurs. Elle le savait, mais après elle aussi elle se sert de lui pour rendre jaloux bébé, mais après. Mais pour dire non, mais en tout cas pour ça, c'est pas pour ça. Moi je te dis, Maëva, franchement la vérité. Le connaissant aussi les gens, regarde, connaissant les gens, connaissant Hicham, il va pas acheter un sac Birkin à quelqu'un avec Non, mais tu peux être qui piqué. a juste Ouais, dit t'es tu mon peux être gars. piqué, mais pas du tout, tu peux être piqué. Enfin, je dis pas que c'est le cas d'Hicham. Je dis tu peux bien t'entendre avec une fille parce qu'on s'entendait bien, on passait tout le ramadan. Ah donc on l'a s'entend bien, passé tu m'achètes un ensemble. sac. Bah oui, je t'achète un sac Guigui tout. Quand tu veux, tu achètes un. Tu veux un Ah sac ouais, Tu c'est veux un ça sac ton problème, Tu veux t'aimes un sac trop mentir. Tu veux un sac Vous voyez? Est-ce que vous, la famille, je vais faire un sondage là, est-ce que vous achèteriez un sac pour un ami ou Non, pour mais une c'est amie pas ça, Ben. ou pour une... Si Bah, c'est il là, il est souffre clairement... pas. Bah, il souffre Là, pas. c'est clairement ça, Bah, là, il rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu achètes un sac pour quelqu'un? Mais Vas-y, il n'y a rien, il peut-être, s'est rien tu sais, passé, peut-être oui ou qu'il a un non? peu kiffé Maëva. Oui, il a kiffé. Bah, Mais voilà. moi, je le dis, moi, il a kiffé. Il y a Bah, quoi? voilà, on est d'accord, c'est Il ce a que je kiffé. voulais pas dire, mais Il tu avait l'as ambiance. Voilà, c'est une Il jolie a fille, kiffé. c'est un bel homme. Tac, Non, mais tac, bam, il y a un bail. posé avec elle un peu et tout, il aurait bien voulu. C'est ce que j'ai dit en Voilà. début de story. Donc, Il était en du mode, coup- vas-y, pourquoi pas faire un truc donc, avec elle? pourquoi pas Ouais, acheter vas-y, un c'est quoi? Il lui a acheté un sac pour son Mais anniversaire. pourquoi pour tu vas acheter un marquer sac? le C'est rien passé. Parce que Eva, je me rappelle qu'elle disait, souviens-toi quand on traînait ensemble, elle disait oui, moi, pour mon anniversaire, si tu m'achètes un cadeau, je veux qu'un sac Hermès. C'est vrai, arrête de Il a mentir, peut-être tu voulu te lui faire rappelles. plaisir. Ah, Voilà. ça se défend. Ça se tient. Ah oui, Ça arrête, se défend. Je me souviens, elle disait Et ça. les messages, Quel message? on aura compris.